Je suis avec Pedro Sousa, président de Groupe Plénitude. Bonjour Johan. Bonjour. Alors, on va représenter le groupe Plénitude. C'est un MSP? Oui. Alors, le groupe Plénitude, c'est une équipe de 200 hommes et femmes qui a pour métier, dont la mission, c'est de faire évoluer nos clients, organiser l'évolution de nos clients dans la transformation digitale et garantir le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des écosystèmes digitaux de nos clients. On ne parle plus d'infrastructure, on parle d'écosystèmes digitaux 24/7. Alors vous êtes un partenaire historique de Kaseya? Oui. C'est toujours le cas depuis 10 ans? C'est toujours le cas. Voilà. J'imagine que ça s'est complexifié, que ça s'est étoffé autour de Kaseya. Il y a peut-être d'autres choses? Oui. Votre infrastructure? Oui, tout à fait. Depuis 5 ans, on a entamé une démarche d'évolution vers le monde de l'ERP et des bases de données, dans la perspective d'élargir le spectre, le périmètre de l'infogérance vers les applis, les logiciels et les bases de données. D'accord. Donc, plus seulement les infrastructures, mais les voilà, logiciels. D'où le fait qu'on vous parle aujourd'hui de transformation digitale et de maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des écosystèmes digitaux. D'accord. Et plus des infrastructures. Alors vous me disiez que l'année 2021 était un bon cru avec une forte croissance, on peut préciser? Oui, on espère avoir une croissance à 2 chiffres, donc l'année n'est pas finie, mais on estime qu'on va avoir une croissance à 2 chiffres, en tout cas jusqu'à présent on l'a. Et quelle est la part de l'organique? Alors là je vous parle d'un périmètre constant. D'accord. Okay, et donc la croissance externe viendra en plus. D'accord. Alors, vous avez récemment eu des acquisitions? Oui, l'année dernière. On peut rappeler? On a adossé au groupe la société LCS, qui est un expert dans le monde de ces gîtes, donc progiciel, et qu'on fait évoluer progressivement aussi vers le monde de l'infogérance. On a adossé aussi, pas plus tard qu'il y a une semaine, une petite structure belge, MSP, du monde de Kaseya aussi. D'accord. Et qui vient compléter le dispositif qu'on a commencé à créer il y a 1 an en Belgique pour attaquer dans un premier temps le marché wallon et progressivement attaquer l'ensemble de Benelux. Comment elle s'appelle cette société? Elle s'appelle Smart Business Partner. D'accord. Alors, la croissance, oui. Qu'est-ce qui l'attire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est l'ensemble de notre nouvelle offre qui correspond à nos axes de croissance, c'est-à-dire l'infogérance, la cybersécurité et la digitalisation des entreprises. En sachant, encore une fois, que dans la digitalisation des entreprises, on parle toujours en association avec l'infogérance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la transformation digitale, on se doit de tenir compte qu'on ouvre des nouveaux fronts en termes de cybersécurité, de cybermenaces, et que donc la cybersécurité doit évoluer en même temps. En termes de cybersécurité, justement, qu'est-ce qui a changé cette année? Enfin, pas grand-chose, si vous voulez, à part l'accélération à laquelle les choses se passent. Oui. Voilà. Nos axes, d'un point de vue de cybersécurité, restent les mêmes. On travaille sur les axes classiques, autour des réseaux et des serveurs, mais surtout aujourd'hui sur ce qu'on considère avec des 2 principaux maillons faibles dans la cybersécurité, l'utilisateur et le post-travail lui-même. Donc, à ce titre, on a lancé un ensemble d'offres standards qui sont packagées et qui permettent à nos clients de faire le nécessaire pour se protéger efficacement. Avec un partenaire en particulier? Toujours avec les mêmes partenaires, c'est-à-dire on a un réseau de partenaires, une trentaine de partenaires, dont les plus stratégiques comme Microsoft, Dell, mais ça passe par des partenaires comme WatchGuard, Sophos, Kaseya, hyper stratégique pour nous, évidemment. Et donc on continue à densifier nos offres en travaillant sur des composants nouveaux qui sont apportés par nos partenaires stratégiques. Alors, l'actualité du moment, c'est que les MSP en général sont les cibles prioritaires des pirates. Est-ce que vous avez musclé vous-même votre propre cyber? Alors, ce n'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années que c'est le cas. Ça fait plusieurs années que les pirates ont identifié les MSP comme des potentielles cibles. Et nous, on travaille en permanence pour muscler notre gouvernance de cybersécurité.
quelles mesures récentes que vous avez pu prendre dans ce sens? Alors, c'est toujours délicat de parler de mesures de cybersécurité parce qu'on préfère les garder, garder le côté confidentiel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une équipe qui fait que ça, qui travaille sur la cybersécurité, que ce soit d'un point de vue opérationnel, et une autre équipe en parallèle qui travaille sur la gouvernance. Pas plus tard que ce matin, j'ai assisté à une réunion sur un certain nombre de conclusions sur des bonnes pratiques qu'il faut ajouter aux bonnes pratiques existantes et qu'on met en place progressivement au sein de nos organisations. Vous avez une actualité, c'est votre deuxième salon virtuel. Oui. La Ligue Digitale de La Relève, oui. Où vous proposez des témoignages de clients et vous proposez à vos clients de faire l'acquisition de super pouvoirs. Alors, exactement. Alors, on a passé cette crise sanitaire, tous, avec chacun avec son niveau de difficulté, et on a trouvé, en sortie de crise, on a commencé à se dire qu'on sortait de crise vers avril de cette année, on a fait un pari, et on s'est dit, on va faire un hommage à nos clients, et qui ont été extrêmement résilients dans la gestion de cette crise, et on va leur proposer de les accompagner en les aidant à simplifier leur vie, et notamment avec des offres autour de la transformation digitale. Et donc on les propose à travers, on a fait un premier salon en juin qui a été un succès parce qu'on a eu plus de 200 inscrits parmi nos clients. Et on propose à nos clients d'acquérir des super pouvoirs qui leur rendent la vie plus simple. Les super pouvoirs tournent autour des problématiques de digitalisation, de dématérialisation, d'automatisation et de résilience avec la cybersécurité. Encore une fois, la cybersécurité va de pair avec les problématiques de digitalisation parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors, le 12e salon qui se passe le 14 octobre, on inverse un peu les rôles et on demande à nos clients qui ont acquis ces super pouvoirs de venir témoigner. Et donc, on a 15 témoignages sur 15 super pouvoirs différents, témoignages de clients. Et donc, on propose à qui veut d'assister aux témoignages de nos clients. On regardera ça avec intérêt. Merci beaucoup, Pedro, pour ce témoignage. Merci, Johan.